Ceux qui apprécient les vieux modèles japonais à haut régime peuvent acheter une version avec un moteur à essence de 2 litres développant 155 chevaux sous le capot. Il fournit une accélération raisonnable jusqu'à 100 en 10 secondes environ. Il n'y a aucune raison d'en attendre une conduite au compte-gouttes. Le lourd CR-V consommera plus de 11 litres 100 km sur autoroute et 7,5 L 100 km en conduite extra-urbaine. Le moteur de 2,4 litres n'était pas proposé en Pologne, mais il est très populaire dans les voitures importées d'outre-mer. Malgré une plus grande puissance, il n'offre pas de meilleure performance. La consommation de carburant de ces deux moteurs est similaire. Les deux moteurs à essence fonctionnent sans problème, mais il vaut la peine d'avoir toujours un bidon d'huile avec soi pour faire le plein. Surtout lors de la conduite sur autoroute et en conduite dynamique, sa consommation peut être légèrement plus élevée. Les deux moteurs essence fonctionnent bien au GPL. Les modèles pré-lifting étaient équipés d'un moteur diesel de 2,2 litres. Il a une longue expérience sur le marché et est considéré comme étant durable au-dessus de la moyenne. Il peut parcourir plus de 300 000 miles sans aucune panne. Kilomètres. Cependant, le coût des réparations, qui peuvent être nécessaires en cas de kilométrage plus élevé, peut constituer un problème pour votre portefeuille. Le moteur de 1,6 litres reçoit également de bonnes critiques de la part des utilisateurs et jusqu'à présent, aucun problème grave n'a été signalé. Les boîtes de vitesse manuelles ne reçoivent que des superlatifs, travailler avec elles est un pur plaisir. Les courses des bâtons sont courtes et le moment de l'engagement du rapport est ressenti avec précision. On peut dire sans se tromper que ces manuels font partie des meilleurs de la classe. Cependant, il n'y a pas grand-chose de bon à dire sur les 4 roues motrices. Toutes les voitures ne l'ont pas à bord. Le principal reproche concerne le retard très long dans le branchement du train arrière. Il arrive même que sur une surface glissante, les roues avant patinent longtemps avant que l'essieu arrière ne les aide. La suspension est réglée très confortablement, ce qui ne séduira pas les conducteurs aux aspirations sportives. L'efficacité des freins est suffisante, mais les utilisateurs se plaignent de leur grincement gênant. De manière générale, le CR-V dans son ensemble n'incite pas à une conduite dynamique. Le point fort de cette voiture est sa conduite silencieuse sur les routes nationales. Le CR-V n'est pas une voiture qui captivera le cœur des amateurs d'essence. Il ne plaira pas aux conducteurs qui conduisent de manière dynamique ni à ceux qui s'attendent à une excellente transmission intégrale. Les plus grands avantages du CR-V sont sa durabilité et sa robustesse globale. La voiture sera parfaite comme voiture familiale pour des trajets plus longs et plus courts. S'il est correctement entretenu, cela ne devrait poser aucun problème. Avantages: intérieur et coffre spacieux. Un confort de conduite élevé. Un équipement riche dans la plupart des unités. Défauts: fonctionnement en mode 4WD. Mauvaise insonorisation de l'intérieur.